Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour, c'est selon. Nous assistons pour l'instant à la démonstration par A plus B du cafouillage chronique qui rend, il faut bien le dire, la circulation à Bruxelles de plus en plus dramatique. Je me dirige vers un cher petit monsieur afin de faire une expérience tout à fait scientifique. Cher petit monsieur, bonjour, comment allez-vous? Mais ça va bien, je visite la capitale, voyez-vous. Vous visitez la capitale, est-ce que vous avez déjà visité beaucoup, monsieur? Ah bah non, pas encore, regardez cette bouchon. En effet, eh bien, je vais tenter d'expliquer à ce monsieur d'aller parquer son automobile. Et quand je dis automobile, auto certainement mobile déjà nettement moins, je dis donc d'aller garer son automobile dans un parking, cher petit monsieur, de dissuasion. S'il vous plaît. Un parking de dissuasion. Alors un parking de dissuasion, c'est un parking qui est en dehors de la ville où tu peux garer ta voiture afin de prendre un transport en commun. Rapide. Bon, mais vous savez que la dernière fois que je suis venu en 58, c'était encore moins pire. Tiens un peu mon paquet. Et avant, c'était encore bien moins pire, regarde. C'est vrai? Ben oui. Bon, mais vous faites de la magie? Non, mais c'est un trucage. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps... Avant la guerre, 150 000 autos. 150 000 autos? Il y a 20 ans, 2 millions d'autos. 2 millions d'autos? Maintenant, quasi 4 millions d'autos. 4 millions d'autos? En l'an 2000, 2000? probablement 5 millions d'autos. 5 millions d'autos? Et bientôt plus d'autos du tout, parce qu'on ne saura plus circuler à cause des voitures. Ben, il y a tout de même quelque chose que je ne comprends pas, monsieur le professeur. Comment est-ce qu'on a laissé traîner toutes ces choses comme ça sans rien faire? Mais on a fait, même. Ah, on a fait quelque chose? On a fait, mais on a fait tout faux. Ben, qu'est-ce qu'on a Je vais fait? t'expliquer, un verre de bière de 25 centilitres et une bière de 33 centilitres. Ben, qu'est-ce que vous faites? Eh ben voilà ce qu'on a fait. Mais ça va déborder! Ben évidemment que Non, ça va vous déborder. trouvez ça drôle? Mais non, je trouve pas ça drôle, j'essaie de t'expliquer, man. J'essaie d'expliquer à ce monsieur ici présent ce qu'on a essayé de faire avec les autos depuis des années et des années. Oh, mais c'est de la magie! Non, c'est pas de la magie, man, c'est un trucage. Bon, alors, ça fait des années qu'il y a trop d'autos et ça fait des années qu'on élargit les routes. Et plus il y a d'autos, plus on élargit. Et plus on élargit, et bien plus il y a d'autos. Tant et si bien, mon cher ami, que maintenant, sur 270 000 personnes qui viennent travailler à Bruxelles, 160 000 viennent avec leur auto. 160 000, mais c'est plus la moitié! Oui, alors, on a beau prendre un plus grand verre, la bière, elle finit toujours par déborder. C'est juste... Oui, mais mon pantalon est tout mouillé. Mais alors, ça va durer éternellement, cette histoire? Non seulement ça va durer éternellement, mais ça va être beaucoup plus pire après, mon cher ami. Tu vois, man, ce sera bientôt comme à Paris. Paris? New York. New York? Tokyo. Tokyo? Buenos Aires ou quoi? Enfin bon, tu vois un peu le topo. Pour canaliser toutes ces bagnoles, il faudra fermer dans 26 bandes rue de la loi, faire des autostrades partout, dans la ville, en Dieu, verdure, trottoir, et patati et patata. C'est un trucage, bien entendu, hein? Et si on demanderait aux gens ce qu'ils en pensaient? Je trouve que c'est un moyen de vivre en société. Mais il y en a pas assez. Personnellement, je préfère la voiture. Je m'en fous. Des fois, après minuit, très bien. Mais ce qui est embêtant, c'est que s'il y a une voiture devant les rails, le tram reste bloqué. C'est plus pratique. Vous croyez qu'il faut promouvoir les transports en commun à Bruxelles? Oui, ça c'est une excellente idée que vous me donnez là. Mais c'est pas à moi de le faire, c'est au ministre des Transports. Non, moi je sais pas, j'exposerai le problème tout de suite et j'attaquerai de front. Je dirai par exemple, monsieur le ministre, il faut faire quelque chose. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu penses? Oui. Monsieur le ministre, il faut faire quelque chose. Excusez-moi, mon cher ami monsieur le ministre, mais je pense que ce monsieur ici n'a pas tout à fait tort. Hein, excusez-moi. Écoutez-moi, j'essaye d'améliorer la circulation dans Bruxelles. On voit ce que la politique de tout à l'auto a donné pour le moment, c'est la catastrophe. Il faut donc développer les transports en commun. C'est notre seule et meilleure arme contre les embouteillages, et ces transports en commun doivent être concurrentiels et confortables. Donc, en fait, mon cher ministre, si j'ai bien compris, vous voulez acheter de nouveaux bus, de nouveaux trams, créer des sites propres et également des parkings de dissuasion en dehors de la ville pour dissuader les automobilistes. C'est amusant, tiens, dissuader, c'est exact, hein. Et dissuader les automobilistes de rentrer dans le centre de Bruxelles, afin de rendre paisible la vie des piétons, des bicyclettes et de ralentir la circulation automobile dans Bruxelles. C'est bien ça, hein, je pense. C'est tout à fait ça.
Merci. Il est chouette, le ministre, hein? Mais enfin, tout ça, c'est bien joli. Mais pourquoi est-ce que quand on va à Paris ou à New York, on ne construit pas de métro en dessous de la terre? On a déjà un métro, on va quand même pas en construire 250, hein? Pourquoi pas? Parce que métro, boulot, non, allez, sérieux, tu n'aimerais quand même pas qu'on creuse le métro devant chez toi pendant 2 heures? Oh, ne nie pas devant chez moi, hein? Ben, tu vois, hein? En plus, je viens te dire que 1 kilomètre de métro, ça coûte 15 fois plus cher qu'un kilomètre de tram. Bon. Donc 1 kilomètre de tram coûte 15 fois... meilleur marché, bien entendu, c'est exact. Mais le problème, c'est que les bus, les trams, tout ça, c'est toujours bloqué. C'est bloqué, Toujours celui-là? pas. Il est bloqué, peut-être? Non. Oui, mais celui-là, il n'est pas bloqué. Pourquoi? Parce qu'il roule sur ce truc-là qu'ils ont construit ici. Eh bien, ce truc-là, mon cher ami, ça s'appelle un site propre. Un site propre, ça vient de l'anglais, donc sitting est propre, qu'on peut s'asseoir proprement. Ben non, ça vient pas de l'anglais, c'est un truc qu'ils ont construit pour laisser passer les trams et les bus. Les bus, alors que les voitures, elles sont bloquées. Alors que les voitures sont bloquées, exactement. Qu'est-ce qu'ils font, lui? Mais traverse, hein! Mais traverse, hein! Romalin! Allez, qu'est-ce qu'il fiche? C'est quand même formidable que comme une victime de la route sur 2 à Bruxelles, ce soit un piéton qui ait failli se faire écrabouiller par ces espèces de fous furieux. Alors moi je pense que ça doit absolument se terminer. Eh bien voilà, on se trouve sur le site du boulevard Léopold II. Quel temps magnifique, dit. Entre nous, on dit ça a quand même été un petit peu longtemps le bordel, mais maintenant c'est une rue sympathique, conviviale, enfin tout un... Aïe, mais il faut aussi dire que les travaux ne sont pas tout à fait terminés, mais ils ont quand même fait des trottoirs très larges afin que les promeneurs puissent se promener. Elle est bonne, celle-là, elle est bonne. Alors ici, à la chasse, les trams roulent sur un revêtement en particulier et avec des îlots, on peut donc enfin traverser sans se faire attraper. Hein. Regardez, c'est fantastique. Oh, et là! Alors ici, au Père Josaphin, on a carrément mis des 15 vitesses. Qu'est-ce qu'un 15 vitesses? C'est quelque chose qui casse la vitesse, donc on casse la vitesse. On casse la vitesse! Et donc, un petit peu partout de ci, de là, on a mis des pistes cyclables pour que les vélos puissent rouler tranquillement. Et en fait, on a un petit peu repensé complètement l'usage de la voie publique, en quelque sorte. Oh oui, c'est exact. Voici la dictaphone. Je ne suis pas marié, mais professeur, tout ça demande quand même une excessive prise de conscience de la part des mentalités, hein? Tu veux mon tablier, dis? Étant donné mon prise de conscience des mentalités. C'est un trucage. Non, mais ça, c'est la magie du cinéma. Ah, je croyais que c'était un trucage. Regarde Amsterdam, par exemple, on a fait des sites propres et les gens vont sur les trams. On a fait des pistes cyclables et les gens vont sur les vélos. Et à Grenoble, depuis qu'on a fait le tram, 26% d'usagers de plus sur le réseau. 26%? Alors pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas faire encore mieux chez nous? On est quand même pas des imbéciles, non? Non, ça non, hein, non, non. Bon. Pour que la ville puisse respirer, en transport public, il faut voyager. La ville est à tout le monde. Maintenant que cette grande expérience de prise de conscience des mentalités est terminée, je vais demander à mon cher ami ici présent de faire un petit résumé de tout ce qui a été dit. Il ne faut jamais verser une bouteille de 33 centilitres dans un verre de 25. C'est ça. Oh.